Yo. Prepare to be amazed. Préparez-vous à être émerveillé. Bonjour, je suis Xavier de Futura Science, journaliste et aussi astronome amateur depuis plusieurs années. Alors on a reçu ce matin un télescope, le EVscope. C'est un télescope qui s'annonce révolutionnaire et qui est d'une nouvelle génération, très différent de tous les télescopes qu'on peut trouver dans le commerce depuis des décennies. C'est un télescope connecté. Avec votre appli, une application sur votre smartphone, vous pourrez donc très vite mettre en route ce télescope et très vite vous initier à tous les bonheurs de l'astronomie, c'est-à-dire regarder des galaxies à des millions d'années-lumière, des nébuleuses, des planètes et la Lune. Le télescope est annoncé comme 100 fois plus puissant que tous les télescopes standards. Il a une caméra donc qui va filmer en direct le ciel. Alors à tout de suite, maintenant on déballe. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Voyons ça. Le Quick Start Guide, ok. Donc ça c'est toutes les infos utiles pour le démarrage rapide. Je mets de côté. Donc un trépied. Le télescope tout en un, avec toute l'électronique et l'optique, et quelques accessoires. Alors, d'abord on va régler le trépied. Il faut que ce soit à niveau, voilà. Et il suffit ensuite de prendre le tube, on le pose, voilà, comme ceci. Très simple, hein, vous voyez, très facile. Et il n'y a plus qu'à serrer ces deux vis. Bien voilà, le EVscope est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit. Je vais télécharger l'application justement de l'EVscope, d'Unistellar. Et puis je vais préparer le télescope en le rechargeant pour que ce soir, il ait plein d'énergie pour une nuit d'observation. C'est parti! Menu 1, c'est l'Eviscope. Vous avez le champ visuel et puis ce que vous pouvez observer est le joystick. Menu 2, ici, vous avez un catalogue d'objets, des propositions d'objets célestes à observer. Par exemple, il me propose en recommandé M3, M53 ou encore M64. On reprend avec M51. Galaxie du tourbillon, galaxie des chiens de chasse aussi. Connaissance de champ réussi, ok, super, go to. Donc là on est en mode vue directe. Hein. Dans l'oculaire, c'est comme sur l'écran du smartphone. Maintenant vision augmentée. On voit même un bras spiral à gauche. Mais on peut rester des heures à regarder ces images parce qu'il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Choses qu'on ne voit pas dans un télescope classique en plus. Vous voyez, on devine aussi un panache de gaz à droite, en dessous de la plus petite galaxie. Pas oublier que tout ça, c'est que la partie la plus lumineuse. Mais l'ensemble de ces deux galaxies qui sont en collision est bien plus grand encore, bien plus important. Il y a un halo de gaz, il y a aussi des étoiles plus éparpillées, moins denses, mais autour encore des deux galaxies. M13, qui est aussi dans Hercule. C'est le grand amas d'Hercule. Pas tout à fait à côté, hein, 22 000 années-lumière. Mais ça reste dans notre galaxie. Le voilà. Ça dessine comme des tentacules sur tout le rebord de cet amas globulaire. Globulaire, on dirait un globe, mais évidemment, c'est pas une sphère. Hein. Ce sont des dizaines de milliers d'étoiles concentrées. On va pouvoir essayer de faire une saisie avec l'algorithme. On va voir les images qu'il nous propose de cet amas. Dans une nuit le plus sombre possible. Wow. Ouais, je l'aime bien celle-là. Hop. Alors j'irais bien voir M104, la galaxie du Sombrero. 30 millions d'années-lumière. Waouh. Là voilà. Et encore, c'est qu'une première approche. On va voir ce que ça va donner. Galaxie vue par la tranche. Avec le bulbe central jaune, très beau. On lance l'algorithme pour le traitement de l'image.
Il y a un point plus lumineux qu'ailleurs au centre, c'est le bulbe, et le trait noir, c'est la poussière. Poussière de la galaxie. C'est comme si on regardait la Voie lactée, mais vue de côté, par la tranche. Celle-là, elle est pas mal. Mais on a un beau résultat quand même. Voilà, une belle nuit d'observation avec le Hubscope. J'en ai bien profité, j'ai fait plusieurs heures d'observation des objets célestes que je connais, que j'ai l'habitude d'observer dans des télescopes classiques. La galaxie des chiens de chasse, la galaxie M51 du tourbillon. D'habitude, dans de bonnes conditions, sans pollution lumineuse, on peut deviner les deux bulbes galactiques. Là, c'était extraordinaire parce que j'ai pu voir, c'était beaucoup plus lumineux justement, ces deux centres des deux galaxies qui sont collision, mais j'ai pu voir aussi leurs bras spiraux, la forme de la structure en tourbillon justement. J'ai bien observé aussi l'amas d'Hercule, c'était fantastique, M13. J'ai regardé les nébuleuses, d'autres amas d'étoiles, des étoiles doubles aussi. On peut faire en plus des captures de tout ce qu'on voit dans le télescope, on peut les garder sur son téléphone, on peut les partager sur les réseaux sociaux. Autre fonction sympa aussi, très chouette, c'est les sciences participatives. C'est-à-dire que tous ceux qui possèdent un Hubscope dans le monde peuvent participer pour aider les chercheurs, les mettre en réseau, donc leur télescope, pour aider les chercheurs par exemple à caractériser un astéroïde géocroiseur quand il passe devant une étoile, une occultation. On peut aussi aider lorsqu'il y a des transits d'exoplanètes lointaines. Ça aussi, vous pouvez aider les scientifiques grâce à votre Hubscope. Tout est pensé pour que ça fonctionne très bien, pour que ça se mette en route très facilement, très vite. En quelques minutes, vous êtes donc connecté avec le télescope. Vous pouvez commencer les observations. Il se dirige tout seul, il sait tout de suite où il se trouve, quelle heure il est, dans quel endroit sur Terre vous êtes justement. Le télescope est assez léger, 9 kg seulement. Donc on peut l'emmener facilement à la campagne, en montagne, en randonnée. Si j'ai un petit bémol, ce serait une batterie amovible. Alors peut-être que ça viendra dans une version 2, la prochaine génération de Hubscope, c'est-à-dire juste la brancher chez soi dans son salon avant de se partir en soirée d'observation, plutôt que de sortir tout le télescope. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un autre test. Au revoir.